vous souvenez de la belle époque des expos. Quatrième manche, 3 balles 2 prises, pause à la ceinture. Le lanceur demande de nouveaux signaux. Crache à terre, se gratte la poche. L'arbitre se gratte le cul. On est prêt. C'était le bon temps. Il n'y a plus d'expo, mais il y a encore un stade olympique. Et on s'apprête à sortir une coupe de centaines de millions encore pour refaire le toit. Le stade olympique de Montréal, le seul stade couvert dans l'histoire du baseball où on a dû arrêter un match à cause de la pluie. Mais pourquoi refaire le toit? Le stade olympique est toujours vide. Il n'y a plus de locataires au numéro que vous avez composé. Avant de refaire le toit, il faut trouver une mission au stade. J'en ai une. Pourquoi ne pas faire du stade olympique un hôpital? On en a besoin. Le tableau indicateur serait tout indiqué justement pour nous donner le temps d'attente à l'urgence. Et ce n'est pas les bancs qui manqueraient justement pour les gens qui sont à l'urgence. Et quand il y a un patient qui meurt, on sort la cassette Roger Brulotte. Bonsoir, il est parti! Le stade olympique a longtemps été un endroit pour les hauts salariés. Alors les infirmières ne seraient pas dépaysées. En psychiatrie, pour ceux qui ont la folie des grandeurs, passez à la salle Roger Taillibert. Les hyperactifs, la salle Youpi, gardez vos vêtements. Vous avez des problèmes de fesses, il y a la salle Ellis Valentine. Vous voulez régler des petits problèmes de consommation de coke, vous allez dans la salle Tim Raines. La légende dit qu'il a déjà sniffé la ligne du 3e. C'est pas vrai. C'était la ligne du 1er. Problème de consommation de pot, il y a la salle Bill Lee. Bill, lui, si le gazon n'avait pas été synthétique, il l'aurait fumé. En fait, il y en a qui disent qu'il a arrêté de le fumer quand il a réalisé qu'il était synthétique. Bill Lee. En réalité, Bill Lee, c'est lui qui aurait dû s'appeler Bill Stoneman. Mais regarde. Pour les tout-petits, le pavillon Roger Brulotte, le gars qu'il n'a jamais vu dans son congélateur. Et pour le rhume ou autre chose, il y a la salle Rusty Stubb, pour ceux qui veulent des suppositoires. En clinique, priorité aux fumeurs, parce que c'est eux autres qui l'ont payé, puis plus qu'une fois. Incidemment, moi, je l'appellerais le CHUM, cet hôpital-là, mais le CHUM PDF. Payé 10 fois. En plus, au stade olympique, des civières, il y en a en masse. C'est pas ça qui manque. Elles sont presque toutes neuves. Elles n'ont roulé que les soirs où Pink Floyd est venu à Montréal. Alors oui, le toit actuel, il faut l'enlever. Ben, en fait, peut-être pas besoin, parce qu'un bonne journée, il va vanter, puis il va se ramasser au centre-ville. Oui, alors, on garde le toit actuel, on se fait une immense tente d'oxygène avec, imaginez, et on se fera une couverture avec les cônes oranges qui sont présentement sur les routes. À un moment donné, on va arrêter de faire l'asphalte, alors on utilisera les cônes oranges. Et pour finir, encore en psychiatrie, tiens, vous arrivez, vous avez un problème où vous avez toujours envie de fourrer tout le monde. Alors, vous passez à la salle Jeffrey Loria. Voilà. Merci à Marc Gélina pour l'idée. C'est un maudit malade. Bonsoir, je suis parti.